Hello! C'est la période des examens qui arrive et peut-être que tu es dans la même situation que qui vient de m'envoyer un petit message ce matin pour me demander si je pouvais lui conseiller une respiration le matin même et juste avant sa soutenance pour l'aider à abaisser le stress et à bien oxygéner son cerveau. Alors oui, je pense à une respiration, je pense même à plusieurs choses et je vais te partager 5 choses qui vont pouvoir t'aider à faire baisser ce niveau de stress et à être prête pour le fameux jour J. Donc la première chose à laquelle je pense, c'est la cohérence cardiaque. La respiration de la cohérence cardiaque, c'est vrai que ça prend 5 minutes. Ça peut paraître long, 5 minutes. Il n'empêche que c'est quand même très efficace comme respiration pour ramener dans cet état de cohérence entre le cœur, les poumons, tout le reste de l'organisme. Ça va clairement abaisser le niveau de stress et harmoniser l'ensemble des fonctions. Il y a plein de tutos qui existent sur la cohérence cardiaque. Brièvement, pendant 5 minutes, tu vas respirer de cette façon. Tu inspires en 5 temps, 5 secondes, et tu expires en 5 secondes. Et ça, 5 minutes. Je te dis, peut-être je vais mettre un lien dans la descriptif avec un tuto à suivre. Il y a des applications qui existent aussi, mais ça, c'est la première chose qui peut être assez sympa à faire. Alors, peut-être pas le matin parce que tu te dis, ah, la cohérence cardiaque, le matin, est-ce que je vais prendre mes 5 minutes? Fais-le la veille au soir, par exemple. Et puis les autres outils qui arrivent, tu vas pouvoir les faire le matin même. La deuxième chose, c'est encore une respiration, c'est sniff, sniff, ha. C'est une respiration qui va clairement agir sur ton système nerveux. L'idée, c'est de le remettre en mode je me sens en sécurité. C'est pas oulala, panique à bord, que va-t-il m'arriver? C'est de rabaisser le niveau de stress et de ramener tout ton système nerveux dans un état de sentiment de sécurité intérieure. Et pour ça, tu peux faire cette respiration. Par le nez, tu inspires 2 fois. Et tu expires par la bouche. Donc tu expires par la bouche comme si tu prononçais le son A avec une mâchoire bien relâchée. Et on va le faire pendant 1 minute au rythme qui va bien. Ça peut être assez rapide si tu as besoin, tu sens que tu es confortable avec ça, ou bien plus lent si tu as besoin d'aller plus lentement. Tu peux continuer, tu peux te mettre un petit timer sur ton téléphone, au moins 1 minute. Tu vas voir ça. Dis-moi ce que ça fait justement après. Ensuite, il y a certains points d'acupression que tu peux utiliser qui peuvent être hyper intéressants. Alors, j'en sélectionne 2, allez 3 peut-être. D'abord, je pense au 6 mètres cœur qui se situe ici sur la face interne du poignet où tu vas mettre, alors comment je vais te montrer, 3 doigts là, attends, tu utilises tes 3 doigts depuis le pli de flexion de ton poignet et juste là au centre, juste en dessous, tu es au 6 mètres cœur. C'est un point qui va aussi réguler les émotions, le stress, l'anxiété. Tu viens avec ton pouce, créer des petits cercles, une légère pression et tu masses. Tu peux le masser 1 minute. Tu peux le faire la veille au soir aussi et le matin ou en attendant que ce soit son tour dans le couloir. Tu peux le faire sur les deux bras, 1 minute de chaque côté, pourquoi pas.
Le deuxième point, c'est le 7 cœur. Celui-ci, il va aussi extrêmement agir sur le stress, sur l'anxiété, sur le mode « je suis en panique totale ». Alors, pour le trouver, pareil, face interne de ton poignet, il va être un petit peu plus en décalage. Ici, tu as un petit os, tu as ton pli de flexion, tu vas sentir qu'il y a un tendon là, tendon qui te permet de bouger le petit doigt. Donc, tu restes proche de ton pli de flexion et tu vas sur le côté du tendon. Tu vas vers l'intérieur. Et là, pouf, tu es sur le 7 cœur. Et pareil, tu peux venir masser ce point 1 minute. Il y en a un autre. Si tu te sens un petit peu oppressé au niveau de la poitrine, si tu sens que tu as une espèce de boule de nœud là au niveau du sternum, eh bien ça peut être de venir tapoter le sternum dans un premier temps. Alors je vais doucement parce qu'il y a le micro. Et puis ensuite tu t'arrêtes là et tu viens masser. Voilà, tu relâches tes épaules. Ça peut être un petit peu sensible. Si c'est le cas, c'est signe qu'il y avait besoin de détendre la zone. Et voilà. Donc je t'en montre plusieurs. L'idée c'est qu'après tu testes, peut-être en amont, et puis le jour J, tu choisis ceux qui t'appellent le plus. Ok. Ensuite, on m'a demandé de bien oxygéner son cerveau. Pour bien oxygéner son cerveau, l'idée c'est que tu te sentes prête, que tu te sentes dans de bonnes dispositions. Et pour ça, on va venir réveiller les sens. Réveiller la vue, réveiller l'ouïe, réveiller l'odorat, réveiller la parole. Tes 5 sens. Encore un point que tu peux masser pour ça, c'est le 4GI, 4 gros intestins, qui se situe ici. Donc là, tu as l'os, le premier métacarpe. Tu es au milieu, pouf, le long de l'os dans la chair. Tu peux venir masser ce point-là. On dit qu'il ouvre les orifices. Donc déjà, poum, il va ouvrir toutes tes petites antennes. Tu vas être plus présente et pas... Qu'est-ce qu'il m'a raconté déjà? Mince, j'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Il ou elle, j'en sais rien. Donc celui-là, tu peux le faire. Ensuite, tu peux venir faire des petits automassages de chaque côté. Un doigt de chaque côté des oreilles. Tu vas venir faire cet aller-et-vient, cet aller-retour 16 fois. Ainsi de suite. Ensuite, tu prends l'oreille et tu longes. Touk, 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 tout le bord de l'oreille, tchac. Des deux côtés en même temps, 16 fois. 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Tu vas voir que ça va chauffer. C'est normal, ton oreille elle va être bien chaude après. Et la dernière chose, tu vas pouvoir venir mettre tes mains derrière ta tête, au niveau de l'occiput, avec ton index placé juste au-dessus du majeur. Donc, je ne sais pas si là tu vas me voir, et tu vas venir touc, déplacer l'index et faire un peu claquer le doigt sur l'os du cerveau. C'est un tout petit clap. 16 fois. Tu vois? Donc, ainsi de suite. Et le dernier truc, body check. Tu secoues. Alors, si tu es debout, tu peux faire un petit checking du corps debout. Des grandes respirations. Tu peux ensuite balancer les bras dans un sens, dans l'autre. Sautiller. Et relâcher. Et pourquoi pas, que tu sois assise ou debout, prendre un temps où à nouveau tu fermes les yeux. Tu peux déposer les mains sur tes cuisses, tu peux déposer les mains sur ton ventre, ou bien une main sur le ventre, une main sur le cœur. Ou, why not, rassembler tes mains l'une contre l'autre, comme pour te recentrer.
juste accepte, ressens comment tu te sens, mais accepte aussi les sensations qui sont là, quelles qu'elles soient. Et pourquoi pas terminer par poser une intention ou prononcer une phrase affirmative du style je suis prête, je suis forte, je suis solide, tout est ok, je fais avec les moyens du bord, on y va, go. Je te souhaite une belle réussite. J'espère que tous ces petits outils vont t'avoir aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu les connaissais, si tu les as testés, ce que ça t'a fait, est-ce que ça t'a aidé. Et puis, dis-moi si tu as envie d'autres outils comme ceux-là que tu peux intégrer à ton quotidien en fonction des problématiques à aborder. Je te dis à très bientôt. Bye bye.